Le docteur Zhu, distant et réservé, a finalement emménagé chez moi. Mais la première chose qu'elle a faite a été de s'exposer pleinement sous mes yeux. En voyant cela, j'ai soudain eu une idée espiègle. Ce serait une bonne occasion de se venger de Fang Yuqing, le lotus blanc. Dans ma vie passée, en courtisan, je l'ai suivie servilement pendant 18 ans. Je ne pouvais même pas devenir une option de secours pour elle. En fin de compte, après l'apocalypse, j'ai été trompé et je suis devenu sa nourriture. J'ai donc immédiatement envoyé une photo confortable de Joker et moi à Fan Yuqing. Puis j'ai exprimé mes regrets. Fan Yuqing, tu es une bonne personne, mais j'ai trouvé le véritable amour. Maintenant, ne venons plus nous contacter. Je ne veux pas qu'elle se fasse de mauvaises idées. En entendant le message vocal, Fang Yuqing s'est précipitamment libérée de Wang Min pour prendre son téléphone. Après avoir vu la photo, elle a explosé. Zhang Yi, celui qui t'aime vraiment est Fan Yuqing. Zukir n'est avec vous que pour la nourriture. En entendant cela, j'ai ri. N'êtes-vous pas pareil? De plus, la plaisanterie ici vous est de loin supérieure à tous égards. Comment pourrais-je l'abandonner pour toi? Après avoir lu le message, Fang Yuqing fondit en larmes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu m'étais si dévoué avant, comment as-tu pu changer si soudainement? Ce doit être cette mauvaise blague de femme qui a fait quelque chose. SE's meilleurs amis et Wang Minéralisation ont immédiatement commencé à se moquer d'elle. Vous, lotus blanc égocentrique. C'est le karma. De l'autre côté, j'ai demandé à Joker, pensez-vous que je suis cruel en faisant ça? Shukir se pencha immédiatement. J'espère que vous avez vos raisons pour faire cela. En entendant cela, j'ai également considérablement baissé ma garde. Après tout, aucun homme ne peut résister à une femme aussi compréhensive et sensée. En peu de temps, Joker a dressé une table remplie de délicieux déjeuners. Je venais de ramasser une pomme et d'en prendre une bouchée lorsqu'un message est arrivé du groupe de discussion des propriétaires. J'ai vu Tante Lin, autrefois arrogante, recommencer à semer le trouble dans le groupe. Elle a affirmé avoir des proches dans les échelons supérieurs du gouvernement et a menacé que chacun lui remette sa nourriture. Sinon, tout le monde sera traité après la tempête de neige. En voyant ce message, j'ai été surpris. Je me souviens que Tante Lin a été la première à être pillée par Chen Zhanghao. Qu'elle soit encore en vie est vraiment un miracle. À ce moment-là, Joker a discrètement mentionné qu'elle avait laissé des fournitures lors du traitement de Lin Xiaohu. Pensant que la tempête de neige passerait rapidement, elle ne s'attendait pas à ce que la neige dure 2 mois et demi. J'étais perplexe. Logiquement, après tant de temps, même avec les fournitures laissées par Shokir, Tante Lin n'aurait pas pu survivre jusqu'à présent, surtout lorsqu'elle a également un petit-fils de 2 ans et demi. En entendant cela, Joker a déclaré que Lin Xiaohu était décédé il y a une dizaine de jours faute de médicaments. En entendant cela, ça a soudainement cliqué pour moi. Il semble que Tante Lin ait mangé son précieux petit-fils. Xiaokir savait naturellement ce que je voulais dire. Ayant été sous le contrôle de Chen Zhenghao pendant 2 jours, elle est devenue assez insensible au concept de cannibalisme. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. Voyant que c'était Oncle Yu qui appelait, j'ai décroché le téléphone pour répondre et j'ai demandé ce qui se passait. À l'autre bout du fil, Oncle Yu avait l'air maladroit. Oncle Yu, en tant que l'une des rares bonnes personnes qui sont restées après l'apocalypse et également un artiste martial, c'était quelqu'un que je ne refuserais naturellement pas. Oncle Yu a déclaré avec hésitation que la fille de Xia Li Mei, Tang Bao, a de la fièvre et qu'elle aimerait m'emprunter des médicaments pour réduire la fièvre. L'oncle Yu, qui a été célibataire toute sa vie, a probablement été tenté par la jeune et séduisante Xia Li Mei. Après avoir été célibataire pendant 40 ans, comment Oncle Yu a-t-il pu résister à une telle tentation? Il est donc devenu la victime volontaire de cette mère intrigante. En entendant cela, mon expression faiblit. Ce Xia Li Mei n'est en effet pas simple. Parmi tous les propriétaires, seul Oncle Yu et moi avons stocké des fournitures. Pourtant, elle a réussi à faire le choix le plus correct parmi tant d'autres. Mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Après tout, c'est l'affaire de famille de quelqu'un d'autre. Et cela pourrait être l'occasion de convaincre Oncle Yu pour une utilisation future. Alors j'ai souri, et j'ai dit que j'avais encore quelques boîtes de médicaments contre la fièvre, et j'ai demandé à Oncle Yu de venir les chercher plus tard. En entendant cela, Oncle Yu était ravi, et m'a remercié abondamment, jurant même que si jamais j'avais besoin de son aide à l'avenir, il ferait de son mieux pour m'aider. À ce moment-là, Joker s'est penché et a demandé
Avez-vous de bonnes relations avec oncle Yu? J'ai répondu avec indifférence. Les gens interagissent principalement pour un bénéfice mutuel. Oncle Yu est une personne gentille et honnête. Lui avoir seulement une faveur pourrait être utile plus tard. De plus, je ne veux pas voir un militaire à la retraite comme lui perdre la dernière lueur de son humanité en ces temps apocalyptiques. Bientôt, oncle Yu a frappé à ma porte. Est-ce que le petit Zhang est là? C'est Yu Jiguang. En entendant cela, j'ai regardé à travers le moniteur des portes. De façon inattendue, Xiao Limei est également arrivée. Elle a demandé anxieusement devant la porte « Notre Tang Bao a une forte fièvre. Zhang Yi, s'il vous plaît, aidez-nous. » Avant même qu'elle ait fini de parler, j'ai jeté une boîte de médicaments contre la fièvre par la petite fenêtre de la porte. « Donnez-le rapidement à l'enfant. Ne perdez plus de temps. » Mon oncle, vous avez ramassé le médicament à la hâte, puis vous avez dit avec un regard de gratitude « Zhang Yi, merci beaucoup. Vous m'avez déjà aidé 2 fois dans cet apocalypse. » À ce moment-là, Xia Limei s'est avancé et a supplié « Zhang Yi, avez-vous un radiateur? Tang Bao pourrait-il rester chez vous pendant un moment? Nous partirons dès qu'elle ira mieux. » Cependant, j'ai immédiatement compris son petit plan. Vous avez probablement envie de parcourir 1 kilomètre lorsqu'on vous donne un pouce. Alors j'ai parlé calmement à ceux qui étaient dehors. Désolé, mademoiselle Xia. Ce sont des moments particuliers et je ne peux pas facilement laisser entrer des étrangers. De plus, nous sommes presque à court de charbon. Nous avons même recours à 8 doudounes chacun pour rester au chaud. À ce moment-là, oncle Yuk est intervenu rapidement pour arranger les choses. Zhang Yi nous a déjà rendu un grand service. Ne lui rendons pas les choses difficiles. Cependant, Xia Limei a commencé à manipuler émotionnellement la situation. Zhang Yi, s'il vous plaît, réfléchissez-y pour le bien de l'oncle Yu, et pour le bien de l'enfant qui est si jeune, restons chez vous pendant une courte période. En entendant cela, mon expression s'assombrit instantanément. Je me suis dit quel maître manipulateur ce Xia Limei estimated. Elle a survécu pendant un certain temps dans le monde apocalyptique précédent en exploitant la sympathie des gens. Mais cette astuce ne fonctionnera que sur des personnes honnêtes comme oncle Yu. Alors j'ai répondu calmement. Si c'était avant l'apocalypse, Miss Xia, je n'aurais aucun problème à vous laisser rester, vous et tout votre village. Mais maintenant c'est la fin des temps, et tous les locataires de l'immeuble voudront prendre ma place. J'espère que vous comprenez. Cependant, Xia Limei n'abandonnez pas. Vous avez laissé Jokir rester, n'est-ce pas? Si elle peut rester, pourquoi pas nous? En entendant cela, j'ai ri. Jokir est ma petite amie. Si elle ne reste pas chez moi, devrait-elle rester chez toi? Jokir a été surpris d'entendre cela. Même si elle savait que je parlais simplement avec désinvolture. Avoir un homme fiable sur qui compter en ces temps est ce que chaque femme désire. À ce stade, oncle Yu est également intervenu. Oui, le petit Zhang nous a déjà beaucoup aidés. Ne lui rendons pas les choses plus difficiles. Mais Xiaoli peut paraître abattu. Je fais tout cela pour le bien de l'enfant. Que se passera-t-il si quelque chose lui arrive? Voyant la situation, oncle Yu se sentait impuissant. Il ne pouvait que partir avec elle en s'excusant continuellement. Pour moi. Après leur départ, j'ai soupiré. Avec l'ingérence de cette femme, je crains que cela ne mette à rude épreuve ma relation avec oncle Yu. À mes yeux, oncle Yu est le travailleur idéal. Non seulement il est droit, mais il est aussi très habile. Maintenant, avec Xiao Limei qui lui murmure à l'oreille, mes plans pourraient être retardés de l'autre côté. Dès que l'oncle Yu est rentré chez lui, il a commencé à interroger Xiao Limei. Les médicaments sont rares à l'heure actuelle. C'est assez bien qu'il nous en ait donné. Pourquoi es-tu si gourmand? Xiao Limei, tenant l'enfant dans ses bras, avait l'air affligé. Je fais cela pour notre enfant et notre avenir. Je n'ai pas l'intention de le libérer pour toujours. En entendant cela, oncle Yu soupira. Je comprends ce que tu veux dire, mais nous devrions être reconnaissants. Si le petit Zhang ne m'avait pas averti du désastre de la neige, je ne serais pas en vie aujourd'hui. En entendant cela, Xiao Limei a commencé à réfléchir. Si Zhang Yi était au courant de la catastrophe de la neige à l'avance, il devait avoir amassé beaucoup de fournitures. Elle s'appuya sur l'épaule d'oncle Yu et soupira. Je comprends le principe, mais alors que vous le voyez comme un bienfaiteur, lui vous voit comme une menace potentielle. Vous n'avez pas vu? Il nous a même jeté les médicaments, craignant que nous entrions et prenions possession de sa maison. S'il est vraiment une bonne personne, comment pourrait-il tuer impitoyablement des dizaines de voisins? À mon avis,
Il offre simplement des faveurs mineures pour utiliser Yu comme acolyte. Plus tard, avant que Xiali Mei ne puisse finir, oncle Yu l'interrompit bruyamment. Assez. Moi, vous, Jiguang, pouvez encore faire la distinction entre le bien et le mal. S'il vous plaît, ne parlez plus comme ça. Son éclat de colère a surpris Xiao Limei, qui s'est ensuite excusée à plusieurs reprises. Elle savait qu'oncle Yu était maintenant en colère, et qu'elle devrait trouver une autre occasion d'exploiter son potentiel. Oncle Yu est alors parti, le visage sévère. Même s'il est honnête et direct, il n'est pas idiot. Il sait exactement ce que pense Xiao Limei. Xiao Limei regarda Tang Bao endormi avec un visage sombre. Pour survivre dans cet apocalypse, je dois être impitoyable maintenant. Le froid mortel persiste depuis 75 jours, et la neige accumulée dans la zone résidentielle s'est accumulée jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Quitter la zone est presque impossible, et les locataires restants ne peuvent que commencer à chercher de la nourriture à proximité. À ce moment, un groupe d'invités indésirables est arrivé dans la zone enneigée. Ils creusent dans la neige et finissent par découvrir le tunnel menant à mon complexe d'appartements. Quelques-uns d'entre eux, tenant des pelles et des marteaux, sortirent du tunnel en rampant. Sans aucune hésitation, ils se sont dirigés directement vers mon appartement au 24e étage. À ce moment-là, un locataire qui sortait chercher de la neige pour manger les heurta. Voyant leur regard malicieux, le locataire a immédiatement laissé tomber son seau et s'est mis à courir. Mes 2 jambes ne peuvent pas en dépasser une douzaine. Il fut rapidement renversé par leur pelle. Tout ce qui est vivant qu'ils rencontrent deviendra leur nourriture. Mais ils ont quelque chose de plus important à faire en ce moment, reprendre ma maison. C'est parce qu'ils ont récemment découvert que j'avais accumulé une grande quantité de nourriture. En cette période de faim, où la nourriture et la chaleur se font rares, c'est sans aucun doute une bombe à retardement. Une fois qu'ils m'auront abattu, ils pourront vivre plus longtemps. Bientôt, ce groupe est arrivé en toute confiance à ma porte d'entrée. Un jeune homme doué en démolition s'est avancé avec un paquet de 4 explosifs. Après avoir allumé la mèche, il sprinta vers le bout du couloir. Quelques instants plus tard, une explosion assourdissante résonna dans tout le bâtiment. Le bruit fort m'a immédiatement réveillé. Compte tenu de la situation, je ne pouvais pas me permettre de trop réfléchir. J'ai rapidement saisi mon arme de poing et vérifié l'équipement de surveillance. J'ai vu un groupe de visages inconnus se faufiler au bout du couloir, discutant de quelque chose à partir des outils qu'ils tenaient. J'ai rapidement confirmé leur identité. Il s'agissait d'un groupe d'ouvriers du bâtiment voisin. Je me souviens que leur groupe est composé d'environ 20 personnes ou plus, et le fait qu'ils se dirigent hardiment vers chez moi indique que la nouvelle de mon stock a fuité devant ma porte. Le groupe semblait perplexe. « Vieille Anne, quel genre de bombe merdique as-tu apporté? Il ne peut même pas ouvrir une simple porte. » En entendant cela, le vieil Anne se frotta l'arrière de la tête. Peut-être que les explosifs sont devenus humides, réduisant ainsi leur puissance. Pourquoi ne pas entrer par effraction? Nous sommes des professionnels dans la démolition de bâtiments. En voyant cela se dérouler sur mon moniteur, j'étais instantanément furieux. Si le tigre ne se montre pas, c'est peut-être... Vous pensez que je suis un chat malade, hein? J'ai immédiatement sorti le phosphore blanc que j'avais précédemment accumulé d'une autre dimension. Rapidement, j'ai fabriqué quelques simples grenades au phosphore blanc et, avec quelques grenades incendiaires, je les ai jetées par la petite fenêtre près de la porte. Lorsque les grenades au phosphore blanc explosent, elles génèrent instantanément des températures pouvant atteindre 1000 degrés Celsius, faisant fondre les objets à proximité. Bientôt, 2 personnes à la porte qui n'avaient pas pu esquiver à temps ont été instantanément fondues par la chaleur intense. Le feu s'est rapidement propagé dans tout le couloir. Le vieil âne, qui était en feu, était sur le point de crier à ses compagnons, mais la seconde suivante, une balle lui traversa la tête. J'ai ensuite pris mon arme de poing et j'ai tiré plusieurs coups de feu sur les gens à l'extérieur. Cette scène a laissé le leader adolescent, deuxième oncle, abasourdi sur le coup. Il pensait qu'il pourrait facilement s'emparer de ma maison, mais il ne s'attendait pas à ce que ma maison soit non seulement extrêmement sécurisée, mais aussi équipée d'armes aussi meurtrières. Bientôt, le dernier travailleur qui s'approchait de ma porte d'entrée a été abattu par moi. En regardant les nombreux corps en feu au sol, le deuxième oncle n'osa plus hésiter et conduisit précipitamment les personnes restantes vers une fuite vers la communauté voisine, craignant qu'eux aussi ne soient réduits en cendres s'ils étaient une seconde trop lents. Cependant,
J'ai regardé l'arme de poing qui était à court de balles et je suis tombé dans une profonde réflexion. Dans ce monde apocalyptique, il y aura sans aucun doute des groupes d'intérêt plus forts que ces travailleurs. Pour faire face à ces personnages coriaces, je dois acquérir des armes encore plus puissantes. De plus, ces gars-là étaient clairement préparés. Je dois trouver une opportunité de les éliminer complètement. Je retourne ensuite dans la pièce pour réconforter le Joker déjà terrifié. N'ayez pas peur. J'ai chassé ces gens. En entendant cela, Joker m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. Même si elle savait que nous étions maintenant dans un monde apocalyptique, c'était la première fois qu'elle était confrontée à un échange de tirs. Si ces gens étaient entrés par effraction, elle aurait pu imaginer le terrible sort qui l'attendait. Mais en apprenant que j'avais chassé ces gens, Shooker s'est senti considérablement soulagé. À partir de maintenant, je suis son seul soutien. Elle m'a alors demandé ce qui venait de se passer. J'ai brièvement expliqué la situation. En l'entendant, Joker avait l'air abasourdi. 16 personnes sont bien plus dangereuses que Chen Zhanghao. Chen Zhanghao exhibait simplement une arme de poing. Même si ces travailleurs effectuent quotidiennement un travail physique, les rendant naturellement plus forts que les gens ordinaires, et ils connaissent même les démolitions, nous devons résoudre ce problème persistant le plus rapidement possible. Sinon, nous ne pourrons même plus dormir paisiblement à l'avenir. Après avoir terminé ma réflexion, j'ai jeté un œil à mon téléphone. Il est temps de trouver des personnes disponibles pour faire du travail à ma place. Au même moment, la discussion de groupe des propriétaires explosait. J'ai simplement expliqué la situation dans le groupe. En voyant le message, les propriétaires ont commencé à me flatter. Zia à moi, vous êtes notre héros. Cependant, je leur ai dit que mes armes étaient presque épuisées et que chacun devrait se débrouiller seul. À ce moment-là, oncle Yu m'a appelé pour m'enquérir de ma situation et m'a mentionné qu'il connaissait le chef de ces travailleurs, un homme nommé Wang Tianfan. Sous sa direction, des dizaines de propriétaires ont déjà été lésés ces derniers jours. En entendant cela, une idée s'est instantanément formée chez mon oncle Yu. Pouvez-vous me fournir plus de détails à leur sujet? De cette façon, je peux discuter des plans avec tout le monde pour y faire face. Oncle Yu m'a dit que ce groupe venait du bâtiment voisin et faisait partie d'un groupe appelé Heavenly United Gang. Le gang se compose de plus de 20 membres, avec Wang Tianfang comme chef impitoyable. Ces méfaits ne sont rien de moins que ceux de Chen Zhanghao. En entendant cela, j'ai décidé de collaborer avec les propriétaires du 25e étage pour contrecarrer ces travailleurs. Ils ont subi une perte importante cette fois-ci et chercheront certainement une autre occasion de riposter. Si nous ne les éliminons pas, personne ne sera en paix. Les propriétaires de mon immeuble sont du genre à ne répondre que par la force et n'accepteraient pas facilement de s'unir contre les menaces extérieures. Ce que je dois faire maintenant, c'est attendre le bon moment. Je me tourne alors vers Joker à côté de moi. Ceux voisins peuvent me montrer du respect en apparence, mais ils ont adoré me démolir dans mon dos. Je vous laisse donc, ainsi qu'à votre oncle, recueillir des informations. Plus tôt nous comprendrons la répartition des forces dans la région, mieux ce sera pour nos prochaines étapes. 2 jours et demi plus tard, Shokar, vêtu d'une tenue de travail, inscrivait les dernières informations recueillies sur un tableau noir. La menace la plus importante à l'heure actuelle est la bande céleste unie, composée de travailleurs. Puisqu'ils travaillent physiquement, ils sont naturellement plus forts que les gens ordinaires. Cependant, la bonne nouvelle est qu'ils n'ont pas accès aux armes à feu ni à d'autres armes hautement meurtrières. Le suivant est le Wolfgang du bâtiment 21, dirigé par 2 voyous, Wang Chang et Xiao Lu. Leurs membres sont pour la plupart des jeunes d'une vingtaine d'années. En entendant cela, j'ai réfléchi. Il semble que les principales menaces proviennent de ces 2 groupes. Les propriétaires des autres bâtiments ont déjà diminué leur nombre à cause de luttes intestines. Ils ne devraient donc pas constituer une menace pour moi. J'ai ensuite demandé à Joker de continuer à recueillir des informations, en soulignant l'importance de confirmer s'il possède des armes à feu ou d'autres armes. De l'autre côté, Wang Tianfang a de nouveau ramené le gang céleste uni. Cependant, cette fois, ils n'ont pas choisi d'attaquer directement ma maison, mais a décidé de s'occuper d'abord des voisins environnants. Ils ont dit que si je ne sors pas, ils élimineront tous les autres propriétaires du bâtiment 25. Comme prévu, ces paroles ont rapidement déclenché une vive réaction de la part de tous les propriétaires de l'immeuble. Zhang Yi, c'est toi qui as causé tous ces problèmes. Pourquoi devrions-nous le supporter? S'il vous reste un peu de conscience,
vous le feriez maintenant. En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ces gens ne changent jamais, n'est-ce pas? J'ai répondu avec un sourire. Vous ne pouvez pas leur résister. Alors pourquoi devrais-je sortir et me faire tuer? Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir la peau épaisse? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Cela a immédiatement rendu furieux certains de mes voisins. Zhang, Yi, un chien a-t-il mangé votre conscience? Votre maison est en sécurité comme une carapace de tortue. Avez-vous pensé à nous en voyant cela? J'ai immédiatement été enragé. Ces idiotes ne connaissent vraiment pas le sens du mot mort. Qu'est-ce que vos vies ont à voir avec moi? Quand vous vous êtes tous ligués contre moi, où en était alors votre discours de conscience? Vous ne pensez pas vraiment que je n'agirai pas contre vous, n'est-ce pas? En lisant mon message, plusieurs voisins sont restés sans voix, car ils savaient que j'allais vraiment le faire. Au début, ils pensaient qu'ils survivraient après la mort de Chen Zhenghao. Mais maintenant, un gang uni céleste plus impitoyable est arrivé. Si les choses continuent ainsi, ils serviront d'engrais bien avant la fin de la tempête de neige. En regardant mes voisins au bord du désespoir, j'ai appelé Oncle Yu avec un sourire. Oncle Yu, c'est à ton tour de jouer. Après un long silence, Oncle Yu a soudainement pris la parole dans la discussion de groupe. N'ayez pas peur, tout le monde. Le gang céleste uni compte au maximum 20 personnes. Tant que nous travaillons ensemble, nous pouvons les repousser. En voyant le message, les propriétaires ont soudain vu une lueur d'espoir. Oncle Yu a raison. Je vous soutiens de tout cœur. Cependant, Oncle Yu a ensuite révélé qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il a dit que si nous voulons gagner ce combat, nous devrons compter sur Zhang. Non seulement ma maison peut me permettre 3 repas par jour, mais nous avons également des armes, ce qui fait de moi le leader le plus approprié pour le groupe. En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne m'attendais pas à ce qu'Oncle Yu, cet homme apparemment honnête, soit très doué pour manipuler les gens. Bientôt, Oncle Yu m'a envoyé un message privé, me demandant ce que nous devrions faire ensuite. Voyant que le moment était venu, j'ai dit à Oncle Yu de continuer à me soutenir dans le chat. Je dois saisir cette opportunité pour que tout le monde m'écoute. Ce n'est qu'ainsi que notre bâtiment pourra être sûr à l'avenir. Ensuite, j'ai froidement déclaré, dans la discussion du groupe des propriétaires, que je suis prêt à parler davantage avec vous tous, uniquement à cause de l'oncle Yu. Je peux aider. Mais à une condition. Vous devez tous m'écouter. Aucun mouvement sournois dans mon dos. En entendant cela, de nombreux propriétaires ont rapidement répondu. Tant que vous ne nous envoyez pas à la mort, nous ferons tout ce que vous dites. Zhang Yi. Bien sûr, je ne pensais pas que ces gens seraient aussi coopératifs. J'ai immédiatement répondu, je ne vous enverrai pas à la mort, mais j'aurai besoin que vous preniez les armes contre le gang céleste uni. Pouvez-vous faire ça? La conversation est devenue silencieuse. Quelle est la différence entre ceci et nous envoyer mourir? Voyant que personne ne répondait, j'ai ri. Alors vous voulez tous que j'y aille et que je risque ma vie seule? Est-ce Shuker? Celui qui se tenait à côté de moi restait également bouche bée face à ses lâches voisins. J'ai continué dans la discussion de groupe. Si tel est le cas, il n'est pas nécessaire de poursuivre la discussion. Vous pouvez attendre que le gang uni céleste vous élimine un par un. Ma porte d'entrée est en acier, donc je ne m'inquiète pas. Voyant cela, Oncle Yu m'a rapidement soutenu dans la discussion de groupe. Si nous continuons ainsi, nous sommes tous condamnés. Au lieu d'attendre d'être massacrés, pourquoi ne pas lutter ensemble pour avoir une chance de survivre? En entendant cela, les propriétaires ont pris conscience de la gravité de la situation. Oncle Yu a raison. Autant tout donner. Voyant que tous les propriétaires n'avaient aucune objection, j'ai immédiatement déclaré qu'à partir de maintenant, tout le monde devait suivre mes instructions. Si je découvre que quelqu'un essaie de rester les bras croisés et de récolter les bénéfices sans rien faire, ne me blâmez pas, Zhang Yi, d'être impitoyable. En entendant cela, tous les participants à la discussion de groupe ont commencé à taguer. Les autres propriétaires qui faisaient le mort étaient maintenant à la croisée des chemins de la vie ou de la mort, donc faire semblant d'être mort plus longtemps rendrait cela réel. Je connais aussi le principe de gouverner avec un équilibre entre gentillesse et sévérité, alors j'ai continué dans le chat. Puisque vous avez tous choisi de me suivre, je ne vous laisserai pas tomber. Tant que vous écoutez mes ordres, je vais sortir et trouver des fournitures pour que vous puissiez tenir le bâtiment. Ils ont besoin d'au moins des capacités de combat de base. Et heureusement,
J'ai déjà préparé quelques motoneiges. Dans cet apocalypse enneigé, je suis le seul à pouvoir me déplacer librement dans la ville. Cependant, les propriétaires semblaient confus après avoir lu le message. Ne mourrez-vous pas de froid en cherchant des provisions dans ce froid extrême? Je leur ai assuré que je sais ce que je fais. En tant que leader, je dois faire quelque chose pour tout le monde. Je suis responsable d'entrepôt depuis 2 ans et je connais les emplacements des centres commerciaux et des supermarchés à proximité. Mes propres provisions s'épuisent également et nous devons en trouver davantage si nous voulons survivre. En entendant cela, de nombreux propriétaires ont été émus aux larmes, affirmant qu'ils avaient choisi le bon leader. Mais moi seul connais la vraie nature de ces gens. La nature humaine est la plus imprévisible. Les voisins ont commencé à me traiter comme un dieu, disant qu'ils suivraient mes ordres sans aucun doute. Cependant, je ne me souciais pas de leur flatterie. S'il n'y avait pas eu de lutte contre le gang céleste uni, je m'en fiche qu'ils vivent ou meurent. Je ne peux pas oublier la douleur d'avoir été déchiré dans ma vie antérieure. Joker avait l'air inquiet. La tempête de neige dure depuis si longtemps et le monde extérieur est presque paralysé. Personne ne sait quel danger nous guette dehors. J'ai enfilé mon armure de niveau 3 et j'ai souri à Joker. Cela fait un moment que j'ai envie de sortir et de voir. C'est une bonne opportunité. Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de fournitures à la maison pour subvenir à vos besoins. Shuki, sachant que je ne lui fais toujours pas entièrement confiance, je me suis porté volontaire pour m'accompagner. J'ai pincé sa joue blonde et lui ai dit « Femme, tu devrais rester à la maison et attendre le retour de ton homme. » Sur CE, je me suis retourné et je suis parti, assurant à Joker que je lui fais entièrement confiance. Maintenant, le Joker était touché. Mais en 2 secondes, j'ai secrètement déplacé toute la nourriture et le charbon restant à la maison dans un autre espace. Ensuite, j'ai descendu les escaliers et suis arrivé au 4e étage. À présent, la neige s'était accumulée jusqu'au 3e et 4e étage. Il me suffisait d'ouvrir la fenêtre pour sortir directement, mais dès que j'ai atterri, la neige m'a englouti jusqu'aux genoux. Heureusement, avant l'apocalypse, j'avais caché des motoneiges dans un autre espace. Autrement, il serait impossible de se déplacer dans la neige accumulée à plusieurs mètres de hauteur. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert qu'à part le bruit de la tempête de neige, le quartier était complètement silencieux. Ne voyant personne espionner, j'ai pris une motoneige depuis mon espace alternatif, ignorant qu'une silhouette sombre dans le bâtiment au-dessus surveillait chaque mouvement. Au volant de ma moto bien-aimée, je suis parti du quartier. J'étais enfermé à la maison depuis si longtemps que je commençais à avoir la fièvre des cabanes. J'ai enfin la chance de respirer un peu d'air frais. Après avoir satisfait mon envie de vitesse, j'ai conduit la motoneige jusqu'au commissariat paradisiaque de Sea City. Le but premier de ce voyage était de trouver des armes plus puissantes. La racine de toute peur dans ce monde post-apocalyptique est une puissance de feu insuffisante. La station était dans le noir absolu, apparemment abandonnée depuis longtemps. Cependant, quelques étapes, j'ai découvert des flics gelés blottis dans un coin. Voir leurs vêtements fins me mettait mal à l'aise. Il devait être de nuit lorsque le froid extrême est arrivé, sans même des vêtements appropriés. Après avoir rendu hommage à ces officiers qui protégeaient autrefois la ville, je les ai recouverts d'un drap blanc. À ce moment-là, j'ai remarqué un tas de métal derrière le tissu. Il s'agissait d'un jeu de clés pour toutes les pièces du bâtiment. Mon visage s'éclaira à cette vue. Avec ces clés, je peux facilement accéder à l'armurerie. Après avoir rendu une dernière fois hommage à ces héros, j'ai commencé à chercher l'armurerie. Bientôt, une pièce intitulée « Armurerie » apparut devant moi. En ouvrant la porte, toutes sortes d'armes apparurent. J'ai même trouvé un puissant fusil de sniper. Après un certain temps passé à défendre mon refuge, mes compétences de tir ont atteint un point d'une précision infaillible. Avec ces armes, je n'ai rien à craindre, même si plusieurs autres gangs unis célestes apparaissent. Je me suis allongé. Ma main a ensuite aspiré toutes les armes de l'armurerie dans mon espace alternatif. Il est temps de trouver des fournitures pour ces voisins de chair à canon. Bien que ma planque puisse résister à diverses formes d'artillerie, elle ne tiendra pas si quelqu'un fait exploser les murs porteurs du bâtiment. La meilleure approche consiste à utiliser ces voisins consommables comme mon avant-garde. Le désastre de la neige dure depuis maintenant 2 mois. Aujourd'hui, les centres commerciaux proches du quartier résidentiel ont sûrement été nettoyés. Je me suis donc rendu dans un grand centre commercial de banlieue, désormais enseveli sous la neige. De mémoire, j'ai déblayé la neige au sol avec ma main, puis il a cassé la lucarne et a glissé sur une corde. En voyant tous les produits de luxe dans le centre commercial, je ne pouvais m'empêcher de me sentir sentimental.
Avant l'apocalypse, il fallait 2 mois de salaire sans manger ni boire pour s'offrir un seul article. Aujourd'hui, ces produits de luxe sont devenus des débris sans valeur. Après avoir rangé quelques fournitures utiles dans l'espace de mon hôtel, je suis allé au supermarché au sous-sol. En raison du froid extrême, les fruits à l'intérieur sont tous gelés et gâtés. Une partie de la viande, bien que non pourrie, avait également gelé et avait la consistance d'un zombie. J'ai choisi de la nourriture encore comestible et je l'ai mise dans mes sacs. Je ne voudrais même pas de ces objets s'ils m'étaient donnés gratuitement. Mais ils suffiront bientôt pour traiter avec les voisins. Je suis revenu dans le quartier avec 2 gros sacs de provisions, et cette scène a été vue par quelques membres du gang Heavenly United dans le bâtiment voisin. En voyant ma motoneige, les yeux de Wang Tianfeng se sont immédiatement allumés. Avec un tel véhicule, il pourrait aussi facilement sortir pour s'approvisionner à l'avenir. Le rugissement de la motoneige a également attiré une foule de voisins, même si la cupidité était l'émotion dominante dans leurs yeux. Oncle Yu, surpris, m'a vu porter 2 gros sacs de fournitures et m'a dit « Petit Jean, tu as vraiment trouvé ça d'un seul coup ?» J'ai soupiré. Avec la tempête de neige qui dure depuis si longtemps, les supermarchés locaux ont été vidés. Sinon, j'en aurais ramené encore plus. Bien que les provisions aient été gâchées par le froid, c'était suffisant pour que tous les voisins voient leurs yeux remplis d'impatience. J'ai immédiatement sorti mon arme de poing et j'ai prévenu. J'ai traversé l'enfer et les hautes eaux pour les trouver. J'espère que vous appréciez ça. En entendant cela, Oncle Yu a compris et a crié « Zhang Yi nous a apporté l'espoir de survivre. Ne devrions-nous pas le remercier ?» Après cela, il a fait entrer la foule en scandant « Vive Zhang Yi !» En voyant tout le monde scander mon nom, je savais qu'il était temps pour moi de faire une déclaration. J'ai demandé à Joker de verser toutes les fournitures que j'avais trouvées, puis j'ai regardé tout le monde, et j'ai dit sévèrement « Puisque vous avez tous choisi de me suivre, je ne vous laisserai pas tomber. Mais c'est le moment le plus dangereux, et moi, Zhang Yi, je ne garderai pas les bras croisés. Si vous mangez ces provisions, vous devez prendre les armes contre le gang Céleste uni. » À ce moment-là, des membres du gang Heavenly United sont arrivés armés dans notre bâtiment et ont crié « Donnez-nous la nourriture ou ne nous blâmez pas d'être impolis. » En voyant cela, je savais que l'occasion de tester ses voisins était arrivée. J'ai pointé du doigt les membres du gang Céleste United à l'extérieur et j'ai dit froidement que quiconque parviendrait à en éliminer un serait récompensé par l'équivalent de 5 personnes en nourriture. En entendant cela, les voisins hésitèrent un instant. Mais en voyant seulement 10 membres du gang uni Céleste à l'extérieur, et étant donné qu'ils formaient un groupe de plusieurs dizaines, ils se sentirent enhardis. Alors les voisins, comme injectés de sang de poulet, se sont armés de casseroles et de poêles et ont chargé. Voyant cela, les membres du gang uni Céleste furent stupéfaits. Ce Zhen généralement lâche, comment se fait-il qu'il soit si courageux aujourd'hui? Bientôt, les 2 groupes se battaient férocement dans la neige pour se nourrir. Tout le monde voyait rouge, et même s'ils étaient blessés plusieurs fois, ils ne ressentaient aucune douleur. C'était exactement ce que je voulais voir. Je ne suis pas un saint, mais si ces voisins sont prêts à se battre pour leur vie, je n'hésiterai certainement pas à leur fournir de la nourriture. À ce stade, l'oncle Yu a crié « Tout le monde, allons-y ». Ils ne sont pas majoritaires et ne peuvent pas tenir longtemps. Avec l'ajout d'oncle Yu, un soldat à la retraite, la bataille a rapidement tourné à sens unique. Voyant qu'ils n'étaient pas de taille, les autres membres du gang uni Céleste se sont enfuis vers leur bâtiment sans se retourner. Témoins de cela, tous les voisins ont pris leurs armes et ont applaudi. C'était leur première victoire. Ils se sont battus pour leurs propres survivants. Chokar soupira à la vue de tout cela. Même si nous avons gagné, de nombreuses personnes ont été grièvement blessées et sans équipement professionnel ni médicaments. Ils ne survivront probablement pas longtemps. Quelques instants plus tard, j'ai rassemblé tous les voisins dans le hall de l'immeuble. Vous avez tous très bien fait. Comme vous l'avez vu, c'est le pouvoir de l'unité. Tant que nous travaillons ensemble, même l'apocalypse n'est peut-être pas insurmontable. Je me suis ensuite tourné vers les 2 jeunes individus qui ont le mieux performé dans la bataille. Vous avez tous les 2 très bien réussi. Continuez sur cette lancée. Je leur ai ensuite tendu 2 pauvres portions de nourriture. En voyant cela, ils furent si émus qu'ils fondirent en larmes. Enfin capables de manger un repas complet dans ce monde apocalyptique, le reste des voisins était rempli de regrets.
souhaitant avoir tout donné. C'était exactement le genre d'attitude que je souhaitais voir, afin que chacun puisse lutter sans se retenir contre les ennemis extérieurs. J'ai ensuite fait un grand geste, appelant les personnes restantes une par une à recevoir la nourriture d'aujourd'hui. Les voisins qui recevaient moins de nourriture étaient remplis de regrets, souhaitant qu'ils aient contribué davantage plus tôt. Bientôt, ce fut le tour de Su Hao, un riche individu de la deuxième génération. Pour récupérer sa nourriture, je lui ai lancé un petit bonbon. C'est votre nourriture pour aujourd'hui. Voyant que les autres avaient au moins un morceau de biscuit et que lui n'avait qu'un bonbon, rugit-il immédiatement. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que je reçois si peu de nourriture? J'ai répondu froidement. Vous avez l'audace de vous plaindre. D'autres combattaient sur la ligne de front et vous criez simplement des slogans dans l'arrière-plan. Vous offrir un bonbon, c'est déjà être extraordinairement généreux. J'espère que vous appréciez ce que vous avez. En entendant cela, les voisins qui recevaient moins de nourriture se sentaient beaucoup mieux. Au moins, ils n'étaient pas en bas. Qui aurait pensé que Su Hao essaierait d'argumenter à ce stade en disant qu'il y avait tellement de gens qui se battaient que je ne pouvais même pas trouver un moyen d'entrer? J'ai juste ri. Je ne me soucie que des résultats, pas du processus. Si tu ne parvenais pas à trouver un moyen d'entrer, c'est à vous. En entendant cela, Su devint furieux. C'est injuste. Vous me ciblez clairement. Dès que ces mots sont tombés, j'ai fait signe à deux voisins de le retenir. Pour qui pensez-vous être pour parler d'équité avec moi? La femme d'à côté, la quarantaine, a réussi à entrer et à donner quelques coups de poing. Et te voilà, un homme d'une trentaine d'années, en train de me dire que tu ne parviens pas à trouver un moyen d'entrer. Après avoir dit cela, j'ai pointé une arme directement sur Su Hao, demandant à tout le monde « Que devrions-nous faire avec quelqu'un d'aussi indiscipliné et désobéissant ?» En entendant cela, les deux voisins qui détenaient Su lui ont donné une solide raclée. Je me suis ensuite tourné vers tous les voisins et j'ai crié « Si quelqu'un pense que je suis autoritaire, n'hésitez pas à aller chercher votre propre nourriture. Moi, Zhang Yi, je ne vous dérangerai pas. » Ne voyant aucune objection, je tape dans ma main. Très bien. J'espère que tout le monde suivra les arrangements à partir de maintenant. Mais Su Hao, habitué à être arrogant et dominateur, n'était toujours pas convaincu. Zhang Yi, ne pousse pas les gens trop loin. Ce mot avait à peine quitté sa bouche que je lui ai marché la main droite. Su Hao a fait face à la réalité. Nous sommes maintenant dans un monde post-apocalyptique. Vous ne pouvez pas retourner à votre vie tranquille. Moi, Zhang, je ne supporterai pas un gaspillage comme You n'est bon que pour manger. J'espère que tout le monde prend cela comme un avertissement. J'ai ensuite demandé à Zhu Keir de récupérer le reste de la nourriture pour la distribuer plus tard. Mais à ce moment-là, une voix retentit derrière la foule. « Frère Zhang, je n'ai pas encore reçu de nourriture. » Fang Yuqing et sa meilleure amie se sont frayés un chemin à travers la foule. C'est frère Zhang Yi qui me traite le mieux. Vous n'avez certainement pas oublié Fang Yuqing. Droite? En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr, je ne vous ai pas oubliés tous les deux, parce qu'il n'y a jamais eu de nourriture prévue pour vous deux en premier lieu. En entendant cela, Fan Yuqing fondit en larmes. « Frère Zhang, n'est-ce pas moi que vous aimez le plus ?» Mais je l'ai repoussé d'une main. Je parlais juste avec désinvolture. Vous ne l'avez pas pris au sérieux, n'est-ce pas? En plus, j'ai déjà une petite amie maintenant. Vous ne pensez pas que vous êtes meilleur que mon épaule, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête de me déranger. À partir de maintenant, Shokir est venu naturellement et a agi affectueusement avec moi. En voyant cela, Fang Yuqing a pleuré encore plus fort. Cela ne peut pas être le cas. Vous me flattez depuis des années. Comment peux-tu revenir sur ta parole comme ça? À cela, j'ai juste ri. Avant l'apocalypse, vous pensiez que votre apparence pouvait attirer tout un océan de poissons dans le Pacifique. Mais nous sommes maintenant dans un monde post-apocalyptique. Monde? Combien de paquets de nouilles instantanées pensez-vous que vaut votre visage? À ce moment-là, Su Hao, qui était allongée sur le sol, est intervenue. Cette femme puante voulait me convaincre avant l'apocalypse. Heureusement que je suis une deuxième génération intelligente et riche. En entendant cela, les voisins environnants ont commencé à bavarder. Qui aurait cru que le lotus blanc apparemment innocent était en réalité une sirène du Pacifique? Voyant la situation, Fa Muqing a essayé de faire taire tout le monde, mais personne ne lui prêta attention. N'ayant pas le choix, elle a crié et s'est enfuie. J'ai ensuite récompensé le raisonnable Su Hao avec un autre bonbon. Après cela, j'ai commencé à organiser la défense du bâtiment. En excluant les enfants qui n'avaient aucune capacité de combat,
Nous avions encore 47 personnes dans le bâtiment 25. J'ai donc décidé qu'à part moi, Joe, Keir et le couple oncle, vous, les autres seraient divisés en 6 petits groupes, chacun de 7 à 8 personnes réparties sur 25 heures pour se prémunir contre les attaques provenant d'autres bâtiments. Si quelque chose arrive, tout le monde heurtera la rampe d'escalier ou d'autres objets métalliques. Pour alerter tout le monde, des incitations à tuer des ennemis s'appliquent toujours. Celui qui tue un étranger reçoit suffisamment de nourriture pour 5 personnes. Bien entendu, ceux qui souhaitent se détendre pendant leur quart de travail n'obtiendront que des restes de nourriture. Après avoir dit cela, j'ai tapoté l'épaule de ton oncle. En tant qu'ancien militaire, vous êtes la personne la plus appropriée pour organiser tout cela. 2 jours se sont écoulés en un éclair, et le gang Unicéleste ne semblait pas pressé d'attaquer. Joe Keir avait l'air inquiet des 2 jours de paix. Des événements étranges sont toujours synonymes de problèmes. Pendant ce temps, j'étais sur ma tablette tactile et j'apprenais différentes façons d'utiliser les armes à feu. Les fortes chutes de neige avaient emprisonné la ville et les bâtiments les plus bas étaient déjà recouverts de neige. À ce rythme-là, même si les fortes chutes de neige s'arrêtaient, il faudrait 2 mois et demi pour que la neige fonde. Et dans ce monde post-apocalyptique, les cœurs humains sont toujours plus effrayants que les catastrophes naturelles. J'ai ensuite sorti les armes à feu que j'avais obtenues à l'armurerie. À travers la dimension de poche, les cœurs humains peuvent être effrayants. Mais tant que j'ai assez de puissance de feu, je n'ai pas peur d'un certain nombre d'ennemis. Et ils disposent même d'un télescope à 8 puissances pour observer la situation dans la communauté. Ensuite, j'ai emmené le fusil de sniper sur le balcon, prêt à mettre en pratique mes compétences de tir rouillé. Mais à ce moment-là, 2 personnages sont apparus dans ma lunette à 8 pouvoirs. En voyant cela, un sourire froid apparut sur mes lèvres. Les salauds du gang Heavenly United n'ont finalement pas pu s'en empêcher. Cependant, voyant qu'ils se dirigeaient vers le garage communautaire, j'ai immédiatement réalisé qu'ils s'en allaient probablement chercher ma motoneige. Malheureusement pour eux, leurs efforts sont voués à l'échec. Pendant la journée, je faisais semblant de laisser la motoneige dans le garage, mais en fait, je l'avais déjà rangée dans le format de poche. À ce moment-là, Oncle Hugh m'a appelé pour me dire que le personnel de la défense avait été correctement organisé et m'a dit de ne pas prendre à cœur ce que Xia le May avait dit pendant la journée. Elle est juste un peu bavarde à ce sujet. J'ai ri. Je n'en veux pas à une femme pour de telles choses. Mais oncle Hugh, es-tu sûr de vouloir élever un enfant pour quelqu'un d'autre? Je n'aime vraiment pas Xia le May, mais je ne veux pas non plus ruiner ma relation avec toi. Oncle Hugh a juste ri de bon cœur. Par ces temps-là, trouver une femme est déjà une bonne chose. On ne peut pas en demander trop. En entendant cela, j'ai taquiné oncle Hugh. Tu es un homme fort et en bonne santé. Vous avez beaucoup de femmes qui aimeraient vous. Vous devriez faire un effort pour que Xiao Li Mei ait aussi un enfant pour vous. Je ne voudrais pas que vous gaspilliez tous vos efforts uniquement pour que quelqu'un d'autre en profite. À ces mots, oncle Hugh eut l'air gêné. Il était bien conscient que les hommes se soucient généralement de leur propre lignée. Mais c'est une chose à laquelle il faudra penser à l'avenir. Après tout, c'est la fin du monde et on a du mal à manger à sa faim, encore moins à avoir le temps d'avoir des enfants. Quant aux autres, la famille compte. Ce n'est pas à moi de commenter, surtout quand j'ai mes propres problèmes à régler de l'autre côté. Un groupe du gang Heavenly United est entré furtivement dans le hall du premier étage sous le Covid de l'obscurité. Cette fois, l'événement était dirigé par le neveu de Huang Tianfeng, Wang Wei, et il était accompagné de 8 personnes. Juste au moment où ils arrivaient à l'escalier, une brique vola droit vers lui. Heureusement, il a réagi rapidement et l'a esquivé. Mais ensuite, il entendit une série de bruits de coups résonnant dans la cage d'escalier. « Attaque ennemie! Attaque ennemie! 6 salauds du gang Heavenly United sont de nouveau là. » En entendant cela, Wang Wei fut instantanément enragé. « Frère, chargez avec moi! Finissons-en avec ces lâches! » En disant cela, il prit les devants et se précipita vers la cage d'escalier. Il ne savait pas que, dans le cadre de ma politique de récompense, les voisins de service étaient aussi motivés que s'ils avaient reçu une injection d'adrénaline. En quelques instants, ils avaient éliminé plusieurs personnes du gang Heavenly United. Voyant à quel point ses voisins étaient féroces, Wang Wei a immédiatement crié aux personnes restantes de se retirer. En regardant les membres du gang Céleste United s'enfuir dans le désarroi, les voisins n'avaient pas prévu de les poursuivre. La tempête de neige à l'extérieur était trop violente, et il serait dangereux de les prendre en embuscade. Les bruits de coups dans la cage d'escalier
m'ont également réveillé de mon sommeil. Ces gars savent vraiment comment choisir leur timing. À ce moment-là, une pensée m'est soudainement venue à l'esprit. Enfin, j'ai la chance de pratiquer mes compétences de tir. Le dicton va au-delà de 100 pas, le pistolet est rapide. En une centaine de pas, le pistolet est à la fois précis et rapide. J'ai immédiatement sorti mon fusil de sniper bien-aimé de ma dimension de poche. Aujourd'hui, aucun de vous n'y échappe. J'ai rapidement installé le canon et j'ai visé l'un des crétins en fuite. Avec l'aide de la lunette 8NADX, je pouvais même voir clairement les larmes dans les narines de l'homme lorsque mon index appuyait sur la gâchette. Un coup de feu assourdissant fracassa le chevalier silencieux et la balle toucha carrément le voyou qui s'enfuyait. En voyant cela, je me suis senti très content de moi. Suis-je vraiment un tireur d'élite né? Les autres membres du gang Heavenly United semblaient horrifiés en voyant leurs compagnons tomber dans une mare de sang. « Putain de merde! Quelqu'un tire !» Voyant cela, ils n'ont pas hésité et ont commencé à courir comme si leur vie en dépendait. Retour vers leur propre enceinte. En regardant-le, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ensuite, j'ai réinstallé le fusil de sniper. À ce moment-là, une étrange sensation m'a envahi et j'ai eu l'impression que l'ennemi dans la lunette se déplaçait à une vitesse 1000 fois plus lente. Alors que j'appuyais à nouveau sur la gâchette, le crétin en fuite a reçu une balle dans la tête et est tombé. En réalisant cela m'est venu à l'esprit. Il semble que mes capacités éveillées ne se limitent pas à la dimension de poche. Peut-être que j'ai aussi un talent de tireur d'élite. Pour vérifier cette spéculation, j'ai tiré 5 coups de feu consécutifs. Sans exception, chaque crétin a reçu une balle dans la tête et a été tué. En voyant cela, un sourire est apparu au coin de ma bouche. Avec ce talent de tireur d'élite, tout ce dont j'ai besoin à l'avenir, c'est de trouver un point de tir approprié, et cela suffira pour faire face à ces intrus. Mon extraordinaire adresse au tir a également surpris tout le monde dans le bâtiment, obligeant les voisins à abandonner les mesquines idées qu'ils auraient pu avoir sur moi. Leur respect et m'ont proposé une photo à travers le toit à ce moment-là. Le lendemain matin, Shokir m'a préparé un bol de nouilles. Puis, avec un visage nerveux, elle a demandé « Est-ce vous qui avez tiré avec l'arme la nuit dernière ?» En entendant sa question, j'ai souri. Ce gang imprudent de l'Union Céleste a tenté une autre attaque sournoise. J'ai donc dû les envoyer au paradis. En entendant cette blague, il m'a regardé avec des yeux pleins d'admiration. « Zhang Yi, tu es incroyable. À l'origine, Jokir a choisi de vivre sous ma protection juste pour survivre. Mais maintenant, elle était complètement captivée par mon charme. Extérieurement, je gardais un visage calme, mais intérieurement j'étais ravi. Comment suis-je passé du statut de simplet dans ma vie passée à celui de Dieu? Une figure aux yeux de belle femme. C'est un renversement complet. Pendant ce temps, de l'autre côté, les membres du gang uni céleste regardèrent les corps dans la neige et se turent. Leurs tentatives répétées de raid n'avaient donné aucun résultat. Rien, pas même un morceau de nourriture. Au lieu de cela, ils avaient perdu leurs hommes, dont le neveu de Huang Tianfeng. Au début, ils pouvaient utiliser leur force brute pour intimider les gens, mais maintenant qu'ils ont réalisé que j'avais une arme si puissante à ma disposition, que pouvaient-ils jouer contre moi? De plus, étant donné leur situation actuelle, ils mourrèrent bientôt de faim s'ils ne pouvaient pas obtenir de nourriture. En pensant cela, Wang Tianfeng endurcit son cœur, ordonnant à ses hommes de ramener les corps de Wang Wei et des autres. De cette façon, ils pourraient prolonger leur survie un peu plus longtemps. De l'autre côté, je patrouillais dans le bâtiment et surveillais les voisins de garde comme d'habitude. Après les événements de la nuit dernière, l'attitude de chacun à mon égard s'est transformée en une véritable crainte. Ils ont clairement indiqué que sous ma direction, ils pourraient survivre plus longtemps dans ce monde post-apocalyptique. Ensuite, j'ai roulé sur ma motoneige bien-aimée et j'ai de nouveau quitté la communauté. Il n'y a pas si longtemps, Oncle Yu m'avait indiqué l'emplacement d'un camp militaire à proximité. Après lui avoir demandé de bien prendre soin des gens de la base, je me suis dirigé vers l'emplacement du camp militaire. Cette scène a été vue par Wolfgang depuis le bâtiment 21. Ils étaient perplexes quant à l'endroit où j'avais caché la motoneige, car auparavant ils avaient renversé tout le garage souterrain, mais n'avaient rien trouvé. S'ils possédaient une motoneige, ils pourraient librement faire du shopping dans divers centres commerciaux. Avec plus de ravitaillement, ils pourraient étendre leur territoire et recruter plus de personnes, devenant ainsi des chefs de guerre locaux dans ce monde apocalyptique. Sur le côté, Xiaolu acquiesça. Dans les temps troublés,
Des héros émergent. C'est maintenant le moment idéal pour que nous, frères, réfléchissions à cela. Les yeux de Wang Chang étaient injectés de sang. Nous devons mettre la main sur cette motoneige. Par contre, je roulais en motoneige, galopant dans la neige. Avant d'aller au camp militaire, j'ai décidé de récupérer d'abord les matériaux dans la ville. Depuis 3 mois, de fortes chutes de neige tombaient et quelques petits commerces étaient déjà enterrés. Pour m'approvisionner, je ne pouvais chercher que quelques grands supermarchés indépendants de la ville. Puis je me suis souvenu de l'entrepôt Walmart Sud où je travaillais. Bien que le plus grand entrepôt ait été vidé par moi avant l'apocalypse, il y en avait encore plusieurs plus petits à proximité qui étaient sûrs de contenir des fournitures utiles. Bientôt, je me suis rendu à l'entrepôt sud de Walmart. Les produits de centaines de groupes de toute la ville maritime paradisiaque étaient concentrés ici. Si je reprenais toutes les fournitures, cela suffirait à nourrir des milliers de personnes. Cependant, quand j'ai cassé la lucarne, j'ai découvert que la plupart des fournitures avaient déjà été déplacées avant le désastre de la neige. Pourtant, je suis descendu par la lucarne pour voir s'il restait quelque chose. Rapidement, j'ai trouvé plusieurs camions lourds et un tas de voitures de sport de luxe. Et à l'intérieur, même s'il semblait inutile maintenant, qui sait s'il pourrait être utile pour se montrer plus tard. Ensuite, j'ai récupéré des fournitures utiles dans quelques autres entrepôts. Ensuite, je me suis rendu à la station-service. J'aurais absolument besoin d'utiliser la motoneige comme moyen de transport quotidien, donc je n'aurais peut-être pas assez de carburant à l'avenir. À ma grande surprise, la station-service était tellement recouverte de neige que seul un panneau restait visible. C'est problématique. Si seulement j'avais une excavatrice en ce moment. En pensant cela, je me suis soudainement levé de la neige et j'ai placé quelques excavatrices dans mon espace alternatif plus tôt. Immédiatement, j'ai sorti une excavatrice de mon espace alternatif. La neige n'avait pas encore formé une couche de glace dure. Il serait donc facile de creuser la station-service. Heureusement, j'avais déjà conduit des chariots élévateurs dans l'entrepôt, donc son fonctionnement ne poserait pas de problème. Ensuite, j'ai commencé à creuser en direction de la station-service avec la pelle. Après avoir creusé pendant 2 heures, un bruit métallique clair est venu de la pelle et la grande plateforme sur le toit de la station-service a progressivement commencé à apparaître. Ensuite, je suis entré dans la station-service pour trouver le stockage de carburant. Généralement, le stockage du carburant pour les stations-service est souterrain. J'ai ensuite trouvé la porte du sous-sol et je l'ai ouverte avec un pied de biche. Cependant, avant d'entrer, j'ai rapidement éliminé toute électricité statique de mon corps pour éviter les accidents. Bientôt, plusieurs grands réservoirs de carburant sont apparus sous mes yeux. Avec ces réserves de carburant, je pourrai à nouveau galoper dans la neige à l'avenir. J'ai ensuite démonté le tuyau au-dessus des réservoirs de carburant et utilisé une pellicule plastique pour sceller l'ouverture des réservoirs, pour éviter les fuites d'essence. Juste au moment où j'étais sur le point de placer tout le réservoir de carburant dans mon espace alternatif, j'ai soudain réalisé quelque chose de très important. Sous ces épaisses couches de neige de plusieurs mètres, presque tout le monde était pratiquement immobile, mais pas moi. En plus de parcourir librement le paysage enneigé, j'avais également plusieurs excavatrices avec moi. C'est-à-dire que toutes les ressources enfouies sous les fortes chutes de neige étaient désormais essentiellement à ma disposition. Après avoir stocké le carburant de la station-service dans mon espace alternatif, il était déjà 8h00 du soir, j'ai donc décidé de me reposer ici pour la nuit et de visiter le camp militaire dont oncle Yu avait parlé pendant la journée. Pendant ce temps, de retour dans le quartier résidentiel, l'enfant d'un voisin avait une forte fièvre, atteignant 40 degrés Celsius à cette blague, et avait l'air impuissante car sa boîte à médicaments ne contenait plus de médicaments d'urgence. À ce moment-là, oncle Yu est arrivé avec une boîte de médicaments contre la fièvre pour enfants. C'est le médicament contre la fièvre que Zhang Ham avait fourni auparavant. Il en reste un peu. Utilisons-le pour l'enfant. Il tapota ensuite l'épaule du voisin. Ne t'inquiète pas. Quand Zhang Yi reviendra cette fois, je suis sûr que la vie de tout le monde s'améliorera. Avec le médicament contre la fièvre d'oncle Yu, la forte fièvre de l'enfance s'est finalement calmée. Cependant, Joker a rappelé à la mère de prêter une attention particulière à l'état de son bébé, car les nourrissons sont très sensibles aux maladies par temps extrêmement froid. Après lui avoir donné des conseils, Joker et oncle Yu commencèrent leur patrouille de routine.
Ils avaient à peine fait quelques pas qu'un cri de femme retentit derrière eux. Tante Lynn du comité de quartier a été vue se jetant sur l'enfant dans les bras de sa mère avec un petit couteau, en criant « Mon petit-fils est mort. Vos enfants ne devraient pas non plus être autorisés à vivre. » Par instinct maternel, la mère s'est immédiatement retournée pour bloquer le couteau. Voyant cela, Joker attrapa rapidement le bébé, qui glissa des bras de la mère, et la mère, confiant son enfant à Joker, s'est effondrée dans une mare de sang. À ce moment-là, Tante Lynn a pointé Joker du doigt et a crié « C'est vous tous, les gens sans cœur, qui avez tué mon petit et aucun d'entre vous ne s'en sortira. » En voyant Tante Lynn, qui était maintenant complètement déséquilibrée, Joker savait que parler ne servirait à rien. Elle a immédiatement couru vers la cage d'escalier en tenant l'enfant dans ses bras, mais a été rattrapée par Tante Lynn, qui lui a attrapé la cheville. Tante Lynn déclamait avec son couteau à la main. « Surtout vous, Dr. Zhu. Vous méritez de mourir pour ne pas avoir sauvé peu de monde. » Juste au moment où elle s'apprêtait à poignarder Joker, Oncle Yu est apparu à temps et a jeté Tante Lynn au sol. Il a été touché par le couteau à la main gauche. Mais voyant que Joker était indemne, il se sentit soulagé. Si quelque chose était arrivé à Joker, il n'aurait pas le visage pour me l'expliquer. À ce moment-là, Tante Lynn avait complètement perdu la raison, mordant tous ceux sur qui elle pouvait mettre la main. « Yu Jiguang, vous caosez. C'est de votre faute si vous n'avez pas tué Chen Zhanghao. Vous devez aussi peu à qui, une vie, elle a crié. Elle s'est ensuite tournée vers les voisins qui la regardaient. Vous méritez tous de mourir. Et que Zhang Yi mérite de mourir aussi, pour ne pas avoir envoyé de médicaments à mon petit Qi. En entendant cela, mon oncle, vous êtes immédiatement devenu furieux. Si Zhang Li n'avait pas éliminé Chen Zhanghao, aucun de nous n'aurait pu survivre jusqu'à présent. Ce n'est pas à ton tour, espèce de chien enragé, de mordre les gens ici. À ce stade, Joker s'est avancé et a dit « Zhang, je t'ai envoyé des médicaments. Mais au moment où je l'ai livré, il était déjà trop tard. Votre précieux petit-fils avait déjà été transformé en pot de bouillie de riz par vous. » En entendant ces mots, Tante Lynn est tombée dans une autre frénésie, criant « C'est impossible, c'est impossible ». Deux voisins se sont avancés pour se moquer d'elle. Aujourd'hui, nous voyons enfin ce que signifie vraiment aimer quelqu'un trop pour même le mettre dans la bouche. Vous prétendez toujours adorer votre précieux petit-fils. Pourtant c'est là l'étendue de votre amour. Toi qui as commis d'innombrables maux, laissez-nous vous envoyer sur votre chemin. Sur CE, l'un des voisins a allumé un briquet, permettant à Tante Lynn de ressentir un peu de chaleur avant sa mort. Pendant ce temps, de l'autre côté, j'ai bâillé en sortant de la tente. Il était temps de se diriger vers le camp militaire. Suivant les conseils de l'oncle Yu, soldat à la retraite, j'ai conduit ma motoneige jusqu'au camp militaire voisin. J'ai ensuite sorti une excavatrice de ma dimension de poche. Avec l'expérience acquise en creusant la station-service la dernière fois, j'ai pu travailler sans problème. Très vite, j'avais découvert l'entrée des dortoirs du camp. Ce qui m'a étonné, c'est que le camp était complètement vide. Compte tenu de la soudaineté de la catastrophe causée par la neige et compte tenu de l'éloignement du camp ainsi que du manque de moyens de transport, les militaires n'auraient pas dû être en mesure d'évacuer à temps. Mais à ce moment-là, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Se pourrait-il que les militaires aient été informés à l'avance de la catastrophe neigeuse à venir et aient ainsi évacué leurs troupes et leurs ressources à l'avance? Cette pensée m'a fait frissonner le dos. Si tel était vraiment le cas, quiconque possédait ces grandes quantités de fournitures et d'armes après la catastrophe serait capable d'établir un nouvel ordre dans cet monde apocalyptique. Je pouvais prévoir que le décor se transformerait en un champ de bataille pour diverses factions armées rivalisant pour le contrôle. Je dois m'armer à l'avance pour préparer cette nouvelle ère. Avec cette pensée, j'ai continué à faire fonctionner la pelle, en creusant avec ferveur, accompagné d'un bruit sourd. J'ai fait un grand trou dans le mur de l'arsenal d'armes. Mais la seconde suivante, j'étais abasourdi. À l'intérieur se trouvait une gamme éblouissante de fournitures militaires. Outre des tonnes d'armes à feu et de balles de tout type, il y avait plusieurs grandes caisses de grenades à main, dans l'espoir de trouver des restes, mais cela s'est soldé par une récolte massive. Cependant, les chars et certains véhicules blindés lourds n'étaient pas là. Se pourrait-il que les militaires soient simplement partis en mission et n'aient pris qu'une partie des armes? Je ne m'y suis pas attardé. Ce que j'avais rassemblé était plus que suffisant pour le moment. Si j'avais besoin de reconstituer ma puissance de feu plus tard, je pourrais simplement aller dans un autre camp militaire pour récupérer. Après avoir rangé toutes les fournitures militaires dans ma dimension de poche,
je suis rentré chez moi en motoneige. Cependant, les voisins ont remarqué que je revenais les mains vides et ont immédiatement commencé à m'accuser. Chang'e, tu es dehors depuis 2 jours et tu n'as pas trouvé de nourriture. Avez-vous tout gardé pour vous? En entendant cela, j'ai ri. Est-ce que je vous donne trop de visage? À seulement 2 jours d'intervalle et vous êtes tous devenus arrogants. N'oubliez pas qui vous a sauvé, ingrat, en premier lieu. Puisque tu aimes profiter de la gentillesse, désormais, nous sommes livrés à nous-mêmes. Vous pouvez trouver votre propre nourriture. Voyant cela, un voisin s'est précipité pour servir de médiateur. Frère Zhang, ne le prenez pas à cœur. Ce n'est pas ce que tout le monde veut dire. Il est vraiment difficile de trouver de la nourriture là-bas. Là, dans la neige. Tu devrais rentrer et te reposer. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment 25, quand tout le monde a appris que je n'avais pas ramené de nourriture, le ressentiment a rapidement envahi leurs yeux. Ils avaient déjà travaillé assez dur pour défendre le bâtiment contre moi. Ils ne s'attendaient pas à ce que je leur montre aussi une attitude. À ce moment-là, une personne portant un petit chapeau rouge s'avança avec une feinte sincérité, en disant « Zhang Yi, ça doit être épuisant d'aller chercher de la nourriture tout seul. Pourquoi n'emmènerais-tu pas certains d'entre nous avec toi la prochaine fois? Après tout, le nombre fait la force. Il a un petit couteau caché derrière le dos. » À ce moment-là, 2 autres voisins se sont avancés pour le soutenir. Zhang Yi, si vous avez besoin de nous, serait prêt à traverser l'enfer et les hautes eaux pour vous. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer intérieurement. Ce voisin avec des arrière-pensées. Je savais qu'il ne faisait rien de bon. Puis j'ai fouillé dans ma poche. La seconde suivante, j'ai sorti une arme à feu et j'ai tiré dans la tête du type au petit chapeau rouge. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu fais. Je ne crois pas un seul mot, pas même la ponctuation d'aucun d'entre vous. On dirait que j'ai été trop gentil avec vous tous, à tel point que vous avez oublié comment vous avez réussi à survivre jusqu'ici. Sans moi, vous seriez depuis longtemps devenu de la nourriture pour Chen Zhenghao et sa bande. En entendant cela, quelques voisins ont tenté de se défendre en toute hâte. Zhang Yi, n'allez pas trop loin. Nous voulions juste discuter de quelque chose avec vous. Rien de plus. Mais avant qu'ils aient pu finir, j'ai tiré plusieurs autres coups de feu. En un clin d'œil, les 2 meneurs de conversation furent pris en charge. Voyant cela, les quelques survivants se dispersèrent dans toutes les directions, fuyant pour sauver leur vie. Les coups de feu ont rapidement attiré oncle Yu et 2 autres personnes. Xiao Keir s'est précipité, le visage rempli d'inquiétude, me demandant si j'étais blessé. J'ai serré sa petite main. Ces gars n'ont pas ce qu'il faut pour me faire du mal. L'oncle Yu, après avoir appris la raison, était également furieux. Ces imbéciles méritent vraiment de mourir. Quelques repas complets et ils ont oublié sur qui compter. J'ai juste souri. J'ai toujours été une personne gentille. Je n'ai pas envie de m'en prendre à ceux qui ont fui. En entendant cela, Xiaoleimei sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait que j'avais fait cela pour avertir les autres. J'ai alors commencé à planifier l'avenir. Après tout, compter uniquement sur ces consommables ne garantira pas la sécurité de ce bâtiment pour toujours. De retour au refuge, j'ai demandé à Joe Keir si quelque chose s'était passé pendant les 2 jours de mon absence. Joe Keir a rapporté que tante Len était devenue folle à cause de la mort de son petit-fils et avait tué une mère qui vivait à l'étage. Cependant, elle était également prise en charge par 2 voisins. Il y a aussi quelqu'un du bâtiment 9, nommé Chen Lingyu, qui veut discuter de quelque chose avec vous. Toutefois, les détails spécifiques de la coopération doivent être gérés par vous personnellement. Je n'ai pas été impressionné. J'ai des fournitures et des armes. Qu'est-ce que cette femme pourrait bien m'offrir pour me donner envie de coopérer avec elle? Ensuite, j'ai interrogé Joe Keir sur l'identité de cette femme. D'elle, j'ai appris que Chen Lingyu était propriétaire d'une entreprise de cosmétiques à Heavenly Sea City avant l'apocalypse. Désormais, grâce à ses méthodes puissantes, elle a complètement pris le contrôle du bâtiment 9. En entendant cela, j'ai été assez surpris. Cette Chen Lingyu doit avoir de réelles compétences, celles d'une femme gérant un immeuble entier. Joe Keir a remarqué mon intérêt et m'a demandé « Pourquoi ne découvrez-vous pas au moins sur quoi elle veut coopérer ?» Je suis également curieux de savoir comment une femme a réussi à faire tomber un immeuble entier en ligne. À ce moment-là, j'ai reçu 2 demandes d'amitié sur mon téléphone. En plus de Chen Lingyu, il y en avait aussi un de l'ancien directeur financier de mon entreprise, Li Jian. Qu'est-ce que ce type pourrait bien vouloir? Dès que j'ai accepté les demandes d'amis, Chen Lingyu m'a immédiatement envoyé un message, me demandant si nous pouvions discuter.
Je suis allé droit au but. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Elle a répondu que taper au clavier n'était pas pratique pour elle et qu'elle souhaitait plutôt avoir un chat vocal. J'ai aussitôt refusé. Voyant cela, elle n'osa pas prendre les choses à la légère. Au départ, elle voulait utiliser ses techniques de persuasion pré-apocalypse pour me convaincre, mais je ne lui ai laissé aucune chance. De plus, comme nous sommes dans le même complexe résidentiel, elle connaît bien mes capacités et mes moyens. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de communiquer par SMS. Elle a écrit « Monsieur Zhang Yi, j'entends parler de votre réputation depuis longtemps. Je sais que vous avez une motoneige et que vous pouvez sortir chercher des fournitures. Donc, j'espère coopérer avec vous pour rassembler des ressources. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Si nous coopérons, que pouvez-vous m'offrir? Chen Lingyu a répondu que le bâtiment dont elle profite est relativement harmonieux et que le nombre de survivants est assez important. Il pourrait me fournir de la main-d'œuvre pour étendre les territoires. Cependant, la condition préalable est que je doive fournir de la nourriture à ces ouvriers. Avant que je puisse répondre, Chen Lingyu a continué à babiller. Monsieur Zhang Yi, vous êtes actuellement une cible pour tout le monde. La raison pour laquelle des milliers de personnes dans toute la communauté n'ont pas attaqué en masse le bâtiment 25 est qu'il pèse le pour et le contre. Mais si vous nous fournissez de la nourriture, vous seriez au moins débarrassé de la menace que représente notre bâtiment. J'ai ri après avoir lu le message. Alors, tu me menaces si je ne suis pas d'accord? Envisagez-vous de lancer une attaque? Qin Lingyu a répondu avec suffisance. Monsieur Zhang, vous êtes un homme intelligent. Coopérer avec nous aboutirait à une situation gagnant-gagnant. J'ai souri. C'est la première fois que je vois quelqu'un mendier avec autant d'audace. Laissez-moi réfléchir quelques jours. Je regarde alors par la fenêtre, plongé dans mes pensées. Est-ce que tout le monde dans la communauté se retournerait contre moi? Je n'ai pas peur s'ils viennent vers moi un par un, mais s'ils unissaient leurs forces comme Chen Ling vous l'avez suggéré, ils pourraient très bien démolir tout le bâtiment. Bien qu'il n'y ait pas assez d'électricité et de machinerie lourde à l'extérieur pour détruire le bâtiment, ce ne serait pas bien si quelques experts en explosifs s'en mêlaient. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, j'ai reçu un nouveau message sur mon téléphone. C'était mon ancien collègue Li Jian, qui n'arrêtait pas de parler. Monsieur Zhang, nous espérons sincèrement coopérer avec vous pour construire une utopie post-apocalyptique harmonieuse. Sous ma direction, tout le monde dans le bâtiment 18 s'entend bien. Cependant, nous manquons actuellement de ressources alimentaires, de ressources et d'espoir de travailler avec vous. Au-delà de cela, je peux également vous aider à coordonner les relations avec d'autres bâtiments. J'ai souri après avoir lu le message. Les intellectuels savent certainement comment bien présenter les choses. Non seulement ils savent gérer, mais ils peuvent également maximiser les bénéfices. Ensuite, j'ai interrogé Joker sur la situation dans le bâtiment 18. Elle a indiqué que Li Jian était en effet très capable. Non seulement il a unifié tous les habitants après l'apocalypse, mais son approche de répartition équitable des ressources a également aidé la grande majorité de la majorité à survivre. J'ai ri. Tout cela n'est qu'une façade. Leur unité repose sur le fait qu'ils ont encore de la nourriture. Une fois cette somme épuisée, qui sait ce qui se passera? Ensuite, j'ai consulté d'autres demandes d'amis de propriétaires d'immeubles sur mon téléphone. Ils cherchaient tous également à coopérer. Maintenant, je n'ai que deux choix. Soit vous faites la guerre, soit vous coopérez. J'ai alors demandé à Joker, existe-t-il un moyen d'avoir le meilleur des deux mondes? Shokir a déclaré que même si cela semble irréaliste, nous pourrions simplement quitter cette communauté et repartir à zéro ailleurs. J'étais sans voix face à sa suggestion. Suggestion dire cela revient à ne rien dire du tout, à moins de trouver un endroit sans personne et de devenir des ermites. Le lendemain matin, j'ai demandé à Joker de démonter le gilet pare-balles pour l'attacher autour de mes jambes comme pantalon pare-balles de fortune. Après une nuit de contemplation, je savais déjà quoi faire ensuite. Ensuite, j'ai identifié tout le monde dans le chat du groupe communautaire. Notre bâtiment 25 est confronté à une crise majeure. Certains bâtiments voisins sont jaloux que je puisse sortir et trouver de la nourriture pour tout le monde, et ils menacent d'attaquer notre bâtiment si je ne leur remets pas la nourriture et la motoneige. Dès la publication de ce message, le chat a explosé. Qu'est-ce qu'ils pensent faire? Ne peuvent-ils pas trouver de la nourriture par eux-mêmes pour enflammer l'esprit combatif de chacun? J'ai continué dans le chat de groupe. Je n'ai qu'une seule motoneige. Si j'y renonce,
tout le monde sera livré à lui-même. Nous devons donc défendre notre approvisionnement alimentaire à tout prix. En voyant cela, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. J'espère que ces gens ne s'en prendront pas à moi plus tard. À ce moment-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Chen Lingyu m'avait ajouté à un groupe de discussion pour les propriétaires d'immeubles communautaires. On dirait qu'ils se préparent à m'affronter. Wang Chang du bâtiment 21 est immédiatement intervenu en disant sarcastiquement « Zhang Yi, j'ai entendu dire que tu vivais la belle vie récemment. Avoir toujours à manger. Tu es à l'aise mais tu ne penses pas à nous. Vous êtes de pauvres voisins. » Wang Tianfang du bâtiment 26 a également été directement menacé. Si vous abandonnez les négociations maintenant, nous ne pouvons garantir ce qui se passera. Seul Li Jian du bâtiment 18 a fait office de médiateur. Ensuite, Li Jian a énoncé les conditions de négociation. Premièrement, Zhang Yi, vous devez nous fournir des fournitures pour assurer notre survie de base. Deuxièmement, votre motoneige doit devenir communautaire, permettant à chacun de l'utiliser à tour de rôle. Enfin, vous devez partager tous les emplacements de ressources connus avec tout le monde. Si vous n'acceptez pas, vous deviendrez l'ennemi de toute la communauté. En voyant cela, j'ai ri. Ces types pourraient bien me voler, mais ils prétendent que c'est une négociation. On dirait que je dois saisir l'occasion de les traiter tous en même temps, mais ils sont des milliers. Si je devais agir, ce serait un peu difficile. C'est à ce moment-là qu'une idée m'est venue. Gérer des milliers de personnes peut être difficile, mais traiter avec quelques propriétaires d'immeubles devrait être beaucoup plus gérable. J'ai donc fait semblant de discuter avec eux des lieux de négociation, et j'ai commencé à m'armer. Ils n'ont aucune évaluation précise de ma puissance de feu. Une fois arrivés à l'endroit convenu, une seule grenade de ma part les tuerait ou les blesserait gravement. Alors les milliers d'habitants seront comme un dragon sans tête, facilement vaincus. Pendant ce temps, dans le couloir, Oncle Yu distribuait de la nourriture aux voisins pour reprendre des forces. Parce que le moment des négociations approchait, tout le monde avait besoin d'être bien nourri pour défendre le bâtiment 25. Les voisins qui n'avaient pas mangé un repas complet depuis des jours étaient tellement émus qu'ils versaient des larmes. Mon apparition a immédiatement fait sensation parmi tout le monde. Peut-on vraiment revenir à une vie normale après ces négociations? J'ai souri. Tant que ces négociations aboutiront, le problème alimentaire sera résolu et il n'y aura plus d'effusion de sang. Donc, tout le monde doit être sur son jeu aujourd'hui. Défendre vos propres messages. La victoire est à l'horizon. En entendant cela, tout le monde a été ému aux larmes, jurant que dans la prochaine vie, ils voudraient toujours être mes fidèles disciples. Ensuite, j'ai conduit tout le monde au lieu de négociation convenu. Pendant que je me cachais parmi la foule, à la recherche d'une opportunité de grève. Bientôt, des fêtes de divers bâtiments se sont rassemblés au centre de la place communautaire. Voyant que le camp adverse s'était présenté en force, mon visage était rempli de surprise. Avez-vous vraiment besoin d'autant de personnes pour une négociation? C'est clairement destiné à me mettre la pression. J'ai immédiatement appelé Oncle Yu et lui ai demandé de les rencontrer d'abord avec une équipe, pendant que je restais sur place pour fournir une puissance de feu, disant qu'il a installé un fusil de sniper et a agi comme un tireur d'élite. À ce stade, des gens de différents bords avaient déjà entouré Oncle Yu et les autres. Voyant cela, Oncle Yu ne put s'empêcher de transpirer. Ces gens ne sont pas là pour négocier. Ils sont clairement là pour nous éliminer. Un voisin nerveux. Puis a demandé à l'oncle Yu. Il y en a trop. Même si chacun de nous engageait 10 personnes, cela ne suffirait toujours pas. Oncle Yu lui a assuré de ne pas s'inquiéter. Leur objectif principal est de faire pression sur Zhang Yi pour qu'il négocie. En plus, nous n'avons rien qu'il voudrait. Les seuls propriétaires du bâtiment se tenaient devant la foule avec des visages suffisants, pensant que la négociation était déjà en arrière-plan. Chen Lingyu avait également l'air content. Zhang, je suis peut-être intimidant seul, mais avec des milliers d'entre nous, qu'y a-t-il à craindre? En route vers la négociation, ces propriétaires d'immeubles avaient déjà accepté de ne me donner la possibilité d'isoler aucun d'entre eux à ce stade. Wang Chang rit. Vous voyez, nous pouvons effrayer Zhang 2 simplement grâce à notre nombre. Il est probablement déjà retourné changer ses couches. Chen Lingyu, de plus en plus impatient, dit « Assez de ces bêtises. Faisons venir Zhang Yi pour négocier. » Une fois qu'il accepte les conditions prédéterminées, c'est fini. En entendant cela, Wang Tianfeng s'est avancé et a crié « Où est Zhang? Je le fais venir ici pour négocier maintenant. S'il nous fait attendre plus longtemps,
il va le regretter. Mon oncle, tu as regardé le groupe et tu as dit, notre patron t'attend à l'étage. Tous les propriétaires d'immeubles n'étaient-ils pas censés venir pour la négociation? Li Jian a ajusté ses lunettes. Nous en avons discuté. Nous 5, propriétaires d'immeubles, représenterons tout le monde. En entendant cela, mon oncle, tu n'as pas dit grand-chose de plus. Très bien. Mais seuls vous 5, propriétaires d'immeubles, êtes autorisés à entrer, et vous devez également consentir à une perquisition. En entendant cela, Chen Lingyu et Wang Chan ont éclaté jusqu'à ce qu'après quoi Zhang Yi pense-t-il poser des conditions à ce moment-là? Croyez-vous que nous pouvons tous vous éliminer maintenant? En les voyant agir avec tant d'arrogance, comment pourrais-je le tolérer? J'ai immédiatement appelé oncle Yu et lui ai dit de faire reculer tout le monde de 20 mètres. Même s'il ne savait pas ce que je prévoyais, l'oncle Yu a quand même obéi et a amené tout le monde à reculer. Voyant cela, Wang Chong a menacé de ne pas nous jouer de tour. Avec si peu d'entre vous, même notre salive pourrait te noyer. Bientôt, les deux parties furent séparées de plus de 20 mètres. Mais Wang Chang et son groupe s'en fichaient du tout. Ils étaient très nombreux et n'avaient jamais pensé que quelque chose d'inattendu pouvait se produire. Mais l'inattendu s'est produit. La seconde suivante, j'ai sifflé derrière oncle Yu. Voici un apéritif pour vous, les gars. J'ai ensuite lancé une grenade à main vers l'endroit où se trouvaient Wang Chang et son groupe. La grenade a parfaitement atterri au milieu de la foule. Avant même que quiconque puisse maudire, une explosion assourdissante a éclaté au milieu de la foule. Lorsque la fumée s'est dissipée, il ne restait plus qu'un grand trou d'environ 100 mètres de large et plusieurs cadavres. Mon oncle, tu t'es ensuite avancé avec un téléphone à partir duquel ma voix a été entendue. Vous pensez que vous êtes tout cela simplement parce que vous avez plus de monde? J'ai encore 200 boîtes de grenades comme celle-ci. Après avoir lancé la grenade, tout le monde fut instantanément figé sous le choc. Personne ne pouvait savoir d'où je tenais ces grenades, et encore moins quelles autres armes lourdes je pouvais avoir. Wang Chong lui lança un regard furieux, parlant au téléphone avec Zhang Yi. Zhang Yi, nous sommes venus ici pour négocier. Ce que vous faites est totalement inacceptable. Zhang Yi se moqua. Faut-il vraiment réunir plus d'1 millier de personnes pour une négociation? Est-ce votre sincérité? Zhang Yi jeta un coup d'œil à sa montre. Il reste moins de 5 minutes pour la négociation. Si je ne vous vois pas dans ce délai, nous avons fini de parler. Nous allons juste commencer à nous battre. En entendant cela, tout le monde a immédiatement paniqué. Sachant qu'ils n'auraient aucune chance si une bagarre éclatait, ils coururent précipitamment vers le 13e étage. Zhang Yi se tenait au 13e étage, regardant la foule s'enfuir en contrebas. Après tout, je n'ai que 20 boîtes de grenades. Mieux vaut les garder pour plus tard. Il attendit tranquillement l'arrivée de Wang Chang, Wang Tianfeng et les autres. Quelques minutes plus tard, plusieurs personnes accoururent, haletant fortement. Zhang. J'ai regardé les gens devant lui, quelque peu déçu. Il avait d'abord voulu rassembler tous les propriétaires d'immeubles pour une étude globale, mais il n'avait plus que 5 représentants. Il lui faudrait mettre en œuvre son deuxième plan. Tout le monde était assis. Li Jian a rejeté la proposition discutée précédemment, demandant à Zhang Yi de fournir des matériaux pour leur main-d'œuvre pendant qu'il fournissait la main-d'œuvre. Sinon, tous les travailleurs s'uniraient pour attaquer l'immeuble de Zhang Yi. Zhang Yi, indifférent à une discussion plus approfondie, il a simplement sorti une arme de poing et l'a frappée sur la table avec un grand bruit. Les 5 visages ont changé de couleur, et ils pensèrent inconsciemment à s'enfuir. Bégaya Wang Chang. Zhang Yi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si vous nous tuez, toute la communauté ne vous laissera pas partir. Zhang Yi sourit légèrement. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Je sentais juste que cette arme de poing gênait, alors je l'ai sortie pour le laisser aérer. Tout le monde se détend. Asseyons-nous et poursuivons la conversation. Zhang Yi a dit avec un sourire. Tout d'abord, je ne peux pas accepter votre demande. Assumer la responsabilité de l'approvisionnement de l'ensemble de la communauté est une tâche impossible pour quiconque. Plus important encore, si vous avez réussi à contrôler les résidents d'un immeuble en ces temps difficiles, vous êtes clairement des gens intelligents. Autant que je sache, vous n'êtes pas assez chargé pour avoir vous-même faim tout en vous souciant de vos voisins, n'est-ce pas? Zhang II a giflé la table. Voici mes conditions de coopération. Si vous ne les acceptez pas, nous partirons en guerre. Il haussa un sourcil et continua. Je peux vous fournir de la nourriture, mais voici juste assez pour 10 personnes par bâtiment.
C'est à vous de décider qui reçoit cette nourriture et qui la partage et doit être réglé dans votre propre bâtiment. Alors, Zhang, j'ai fait un geste impuissant. Fournir quotidiennement de la nourriture à environ 300 personnes est déjà le maximum que je peux gérer. Dès qu'il eut fini de parler, Chen Lingyu avait l'air furieux. Inacceptable. Nous traitez-vous comme des mendiants? 10 portions de fourniture, c'est trop peu. À moi seul, j'ai 76 survivants. Et rien que parmi les employés de ma propre entreprise, il y en a plus de 20. Comment sommes-nous censés répartir ce chiffre? Voyant cela, j'ai claqué mon arme sur la table. Il semble qu'il n'y ait pas de place pour la négociation, alors que la guerre commence. En entendant cela, Wang Tianfan s'est rapidement avancé. N'écoutez pas les bêtises de cette femme. Elle ne nous représente pas tous. Cependant, prévoir seulement 10 personnes par bâtiment n'est vraiment pas suffisant pour tout le monde. Wang Chang, du côté, était également d'accord. Cette quantité de fourniture n'est pas suffisante pour qu'il puisse l'expliquer aux autres propriétaires d'immeubles. Pouvons-nous en ajouter un peu plus? Mais je viens de charger mon arme. Pensez-vous vraiment que je suis un saint? Vous fournissez de la nourriture à 300 personnes par jour et vous vous plaignez toujours? En voyant cela, Li Jian s'est rapidement approché et a dit « Zhang, moi, ne soyez pas impulsif. Pensons-y. Vous mentionnez d'abord d'autres conditions. Cependant, j'ai posé le pied sur la table. Parlons maintenant de ce que vous devriez tous faire. Si nous voulons un développement durable, le simple fait de récupérer des fournitures ne durera pas éternellement. Personne ne sait combien de temps cette neige va tomber. J'ai jeté un sac de graines sur la table. Ce n'est qu'en travaillant nous-mêmes que nous pourrons en avoir assez. Ce sont des graines que j'ai trouvées à l'extérieur. Je pense que nous pouvons planter des cultures. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons disposer d'un approvisionnement alimentaire continu et stable. En entendant cela, Chen Lingyu et son groupe étaient tous stupéfaits. Zhang Yi, es-tu devenu fou? Il fait -80 degrés dehors. La neige atteint plusieurs mètres d'épaisseur. Comment quelque chose peut-il pousser là-dedans? J'ai juste souri. Tu ne peux pas creuser? Corrigez maintenant. Il y a beaucoup de terre à l'extérieur pour cultiver. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous développer durablement. Qui sait combien de temps cette neige va durer? Même si je vous donnais 1000 motoneiges, les provisions extérieures finiraient par s'épuiser. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui et apprendre de nos ancêtres à travailler de nos propres mains pour obtenir de la nourriture? Si je constate des progrès tangibles dans votre agriculture, cela ne me dérange pas de vous fournir davantage de fournitures, notamment du tabac, des vêtements et des fournitures médicales. En entendant cela, Wang Chang et Wang Tianfeng étaient ravis. Frère Zhang, pouvez-vous aussi acheter des cigarettes? Il faut le savoir, ces deux-là sont de gros fumeurs. Ils n'ont pas fumé depuis le début du désastre de la neige. Ils étouffent presque maintenant. J'ai juste souri en sortant de ma poche un paquet de cigarettes fraîchement ouvert. Vous voulez en essayer un? Voyant cela, les deux s'illuminèrent immédiatement. Tous deux avaient des expressions de pur plaisir sur leur visage. Ils ont tous deux déclaré que tant qu'ils recevaient des cigarettes quotidiennement, ils accepteraient toutes les conditions. Voyant cela, Li Jian sur le côté a voulu leur rappeler le problème principal, mais je l'ai interrompu. Non, problème. Je peux vous fournir un pack tous les deux chaque jour. Ensuite, j'ai heureusement conclu un accord avec Wang Chang et Wang Tianfang. En voyant cette scène, Li Jian et ses compagnons ne purent que soupirer d'exaspération. Ces deux imbéciles ont été rachetés si facilement. Voyant ces idiots sur le point de gâcher les choses, Li Jian a immédiatement essayé de négocier plus de conditions. Cependant, avant même qu'il puisse parler, Wang Chang l'a interrompu. Qu'y a-t-il à négocier? Les conditions offertes par Zhang Yi sont déjà très bonnes. Nous ferons ce qu'il a dit. Wang Tianfang est également intervenu. Frère, Zhang Yi nous a déjà accordé beaucoup de respect. Il faut aussi considérer ses difficultés. Vous ne pensez pas? Cela a laissé Li Jian sans voix? Ce ne sont pas les adversaires divins qu'il faut craindre, mais les coéquipiers à tête de cochon. À ce stade, le propriétaire du bâtiment, Zhang Munyin, a pris la parole. Cela ne dépend pas seulement de nous 5. Il faudrait aussi consulter les autres propriétaires d'immeubles qui ne sont pas là. En entendant cela, Wang Chang et Wang Tianfan se sont encore une fois comportés comme des coéquipiers incompétents. De quoi parles-tu? N'avons-nous pas convenu que nous prendrions la décision tous les 5? Ignorant leur querelle, j'ai regardé par la fenêtre.
J'ai vu un groupe de personnes se rassembler à l'entrée du bâtiment 25, là où je voyais ça. J'ai sorti mon pistolet et j'ai crié « Quelle est la signification de ceci? Avez-vous fait en sorte que ces personnes nous tendent une embuscade pendant les négociations ?» Wang Chang leva les mains en signe de reddition. « Frère Zhang, moi. Tous les propriétaires du bâtiment sont ici. Qui oserait tendre une embuscade? N'est-ce pas simplement chercher la mort ?» Li Jian essaya rapidement d'expliquer. Il semble que les personnes ci-dessous ne pouvaient pas attendre. Ils ont déjà commencé à organiser eux-mêmes une attaque contre. Voyant cela, j'ai pointé mon arme sur eux d'un air menaçant. Asseyez-vous et restez tranquille. À ce moment-là, mon oncle, tu es arrivé avec un groupe d'hommes dans la salle de négociation. Suite à mes instructions, ils les ont temporairement retenus tous les 5. Je me suis ensuite rendu au balcon avec mon arme lourde. De tels imbéciles, ne valorisant pas leur vie. Sans ajouter un mot, j'ai visé l'homme qui menait la charge. En tant que tireur d'élite, j'en ai éliminé 2 d'un seul coup, faisant instantanément exploser la tête de 2 laquais. Voyant cela, le groupe fut paniqué et désemparé. Zhang Yi a un fusil de sniper. Tout le monde se met à couvert. Voyant leur peur, je ne pus m'empêcher de sourire. Plus tu as peur, plus je suis excité. Puis j'ai tiré plusieurs autres coups de feu, éliminé quelques laquais supplémentaires. Les 5 personnes présentes dans la salle de négociation n'osaient même pas respirer. Après avoir essuyé le canon fumant de mon arme, je me suis tourné vers eux et leur ai demandé « Est-ce que l'un d'entre vous a des objections? Maintenant ?» En entendant cela, Wang Chang et Huang Tianfeng ont été les premiers à lever la main, signalant qu'ils n'avaient aucune objection. Chen Lingyu et Zhang Yunyan ont emboîté le pas, acceptant mes conditions. En voyant cela, Li Jian ne pouvait pas dire grand-chose et leva la main à contre-cœur en signe d'accord. J'ai souri et j'ai dit « Bien, si tout le monde avait été aussi raisonnable dès le début, ça aurait été mieux, non? Pourquoi me forcer à agir? La paix est plus rentable. » Sur CE, j'ai tapoté l'épaule de Li Jian. « Retourne et fais ce que je t'ai dit. Pas de truc. » Les négociations étant concluses à l'amiable, Li Jian et les autres ont quitté le bâtiment 25. Tout comme mes voisins s'inquiétaient de mon bien-être, je me suis approché d'eux avec un sourire en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tout est réglé. » En entendant cela, ils ont commencé à me flatter. Ces idiotes. Ils méritent quelques balles de fusil de sniper pour leur montrer vos prouesses. J'explique ensuite les détails des négociations à tout le monde. En entendant les conditions, mes voisins avaient de l'air inquiets. Pourquoi devrions-nous fournir autant de nourriture à ces gens chaque jour? Nous en avons à peine assez pour nous-mêmes. J'ai simplement souri et répondu « Si nous n'acceptions pas ces conditions, pensez-vous que vous pourriez combattre des centaines de milliers d'entre eux? » J'ai continué à parler avec une juste indignation. Vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Je le jure, tant que moi, Zhang Yi, je serai en vie, je ne laisserai aucun d'entre vous mourir de faim. Alors, s'il vous plaît, faites-moi confiance. En entendant ces mots, tout le monde a été profondément ému et a versé des larmes. Dans ce monde post-apocalyptique, où la nourriture est rare et où la chaleur est difficile à trouver, avoir un tel leader est une véritable bénédiction. Ils ont tous juré de me suivre jusqu'au bout, mais oncle Yu avait l'air perplexe sur le côté. Après tout, c'est la fin du monde. Personne ne choisirait de jouer le saint, n'est-ce pas? J'ai juste souri et dit « N'y pense pas trop, oncle Yu. Coopérer avec eux n'est qu'une mesure temporaire. » J'ai ensuite exposé en détail mon plan initial à oncle Yu. Mon idée initiale était d'attirer tous leurs dirigeants puis de les éliminer tous d'un coup. Sans leur chef, les autres bâtiments seraient sans chef, ce qui les rendrait faciles à conquérir. Mais qui aurait pensé qu'ils n'enverraient que 5 représentants? Nous devons donc jouer le long jeu maintenant. Même si je promets de fournir quotidiennement de la nourriture à 300 de leurs habitants, cela conduira inévitablement à une répartition inégale de la nourriture entre eux. Lorsque des conflits internes surviennent, ils vont se retourner les uns contre les autres. À ce stade, nous pouvons simplement nous asseoir et récolter les bénéfices. En entendant cet oncle, vous avez eu un moment de véritable prise de conscience. C'est toujours toi, Zhang Yi, qui pense à aller de l'avant. Si c'était moi, je les aurais probablement déjà affrontés. J'ai regardé par la fenêtre les corps tombés à l'intérieur. Pour l'instant, j'utilise simplement les vastes ressources dont je dispose pour épuiser ces adversaires. Nous ne savons pas à quoi ressemble le monde extérieur aujourd'hui, mais il y aura certainement d'autres groupes plus menaçants. Si nous voulons véritablement nous établir dans ce monde post-apocalyptique,
Nous avons besoin d'une puissance de feu suffisante et d'une forteresse solide. En entendant cela, oncle Yu semblait plongé dans ses pensées.